Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors, je vais vous proposer un tirage à 3 choix pour cette semaine du 8 au 15 décembre. Alors, je sais que c'est pas trop dans mes habitudes, mais c'est pour me faire un petit peu pardonner parce que je n'ai pas fait les tirages des petits horoscopes que j'aime beaucoup faire et que vous aimez aussi. Et donc pour me faire pardonner, donc je vais faire ça parce qu'en fait, le moment où je devais faire les tirages des petits horoscopes de ce mois de décembre, eh bien, je suis tombée malade. D'ailleurs, je suis encore un peu malade, je tousse encore pas mal, donc excusez-moi si je tousse un peu. Et puis j'ai un peu la voix qui déraille. Euh, voilà, bon, c'est pas, ça sera pas très grave, ça par contre. Donc voilà, donc je vous propose un tirage à 3 choix donc pour cette semaine du 8 au 15 décembre. Donc vous aurez 3 tarots différents et vous choisissez le tarot qui vous plaît le plus ou alors le chiffre qui vous convient le mieux. Donc on va considérer que celui-ci, c'est le numéro 1, le tarot, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà. Donc, choix numéro 1, je vais vous présenter, c'est le Cozy, le Cozy Witch Tarot Deck, qui est très joli, qui a une vibe très automnale. Voilà. Il est très chouette. J'aime beaucoup ce tarot, je l'utilise énormément pendant la période de l'automne et de l'hiver parce que je le trouve assez juste et assez joli. C'est un tarot qui est très féminin, hein, donc voilà, vous n'avez que des femmes sur ce tarot. Voilà. Ensuite, en deuxième choix, je vous propose le Yuletide Tarot, qui est un tarot que j'utilise énormément aussi pendant la période de Noël. C'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, je vais commencer à l'utiliser à partir du 1er décembre. Alors, c'est un tarot qu'on m'a offert, c'est ma fille qui me l'a offert l'année dernière à Noël. Et donc, je l'ai beaucoup utilisé pendant les 12 nuits saintes. Et puisque je fais des tirages tous les jours pendant les 12 nuits saintes, d'ailleurs, je vais vous reproposer les 12 nuits saintes cette année. Donc, c'est la période qui est du 25 décembre, c'est-à-dire de Noël, jusqu'au 6 février. Et donc voilà, donc je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai utilisé pendant toute cette période et il était, bon déjà il est très beau hein, déjà, et en plus il était assez parlant, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Donc voilà, je vous montre un peu les illustrations. Voilà, c'est un joli tarot de Noël, très chouette. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, hein, je pense que vous avez vu la vibe du tarot. Hein, avec toutes les traditions de Noël, en fait. Alors, il n'y a pas de tradition religieuse, par contre, dans Star Wars. C'est juste les traditions qu'on connaît, qui restent, on va dire, traditionnelles. Voilà, je ne sais pas comment dire, en tout cas, parce que bon, souvent les traditions, elles sont religieuses aussi. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Allez, on y va. Après, troisième choix, je vous propose le tarot arthurien, qui est un très chouette tarot aussi. Donc, voici le dos, et qui est de très bonne qualité d'ailleurs, et qui a une vibe un petit peu aussi automnale. Et en tout cas, moi, je trouve. Et en fait, on peut l'utiliser un peu quand on veut, hein. Mais bon, il se réfère à la période du roi Arthur. Et du coup, enfin la légende du roi Arthur plutôt. Et du coup, il a un petit peu ce côté médiéval. Mais il est très beau, hein. Il est magnifique. Et c'est pareil, c'est un tarot en fait, on pourrait l'utiliser à n'importe quelle période de l'année, hein, ce tarot. Mais c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup en période hivernale et automnale. Mais bon, après, c'est parce que j'ai d'autres tarots et que du coup, j'aime bien utiliser un peu tous mes tarots. Et du coup, je sais, voilà, c'est pour le fait de changer un peu de temps en temps. Voilà, donc je vous laisse choisir
le 1, le 2 ou le 3. Voilà. Pendant ce temps, eh bien, je vais allumer ma petite bougie. Et puis, eh bien, écoutez, on va passer eh bien, au tirage. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, eh bien, on y va, on va passer au tirage tout de suite. Allez, c'est parti pour votre guidance pour cette semaine du 8 au 15 décembre pour le groupe 1 qui a choisi donc le tarot Cozy Witch Tarot Deck. Donc, première carte, eh bien, écoutez, là, on vous parle, c'est le page d'épée, donc, du coup. Et là, on vous parle de nouvelles choses, peut-être, qui rentrent dans votre vie. Peut-être qu'il y a une curiosité soudaine pour quelque chose ou pour quelqu'un. En soudaine, je ne sais pas d'ailleurs, hein. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez envie au fond de vous depuis un certain temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous avez envie, il y a un désir, il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'un projet, ça peut être au niveau personnel aussi, hein. Ça peut être aussi au niveau, vous savez, pratique, ou peut-être des choses à changer hein, dans votre vie là, à l'heure actuelle, ou même une relation aussi, ou des relations, ou peut-être, voilà, il y a quelque chose qui attise votre curiosité. Vous avez envie de peut-être faire autrement ou de faire autre chose ou peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, le tarot là, quand cette carte apparaît, ça veut dire que vous pouvez y aller, hein, que allez-y quoi en fait. Hein. Alors on va aller voir la carte suivante. Écoutez, c'est une carte qui vient confirmer ça parce que là, on est sur eh bien, le cavalier d'épée. J'ai mélangé les cartes, hein, je tiens à le dire. Donc, écoutez, là, vous avez des cartes. Là, vous savez, on attise notre curiosité. Il y a quelque chose qui est là depuis un moment, mais qui n'est pas vraiment commencé, en tout cas, ou qui n'est pas vraiment, qui n'a pas été vraiment déroulé, on va dire. Et là, par contre, là, on vous dit d'y aller, en fait, hein, de passer à l'action et de voir un peu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement mettre en place, cette envie, ce désir, cette nouvelle pratique, cette nouvelle relation ou ces nouvelles relations aussi, hein, pas forcément une seule. Voilà, peut-être un nouveau projet quelque part, quelque chose comme ça, hein, quelque chose qui vous titille. Voilà. Et là, on vous dit, eh bien, d'aller vraiment aux informations, d'aller voir un peu, peut-être de vous former aussi, hein, tout dépend de quoi on parle en fait. Donc, il y a quelque chose comme ça, peut-être aller aux informations, peut-être de vous former, peut-être de passer carrément à l'action aussi, hein, de carrément, on y va, allez, ça y est, c'est parti. Voilà. Là, vraiment, le tarot vous incite à commencer à poser les bases, en fait. Hein, d'y aller, de vraiment poser les choses, commencer à mettre en place soit une pratique, soit voir un peu comment vous pouvez faire pour arriver eh bien, justement à vos envies et à vos désirs. Voilà. Je vous répète, on peut parler de tout, de tout, de tout. D'accord? Donc, voyez un peu, vous, comment ça vous parle. Mais là, vraiment, passez à l'action, commencez à y aller. Là, on parle vraiment, c'est une carte de formation. Vous voyez, on y est, on est dedans. C'est une carte où on part aux informations, où on met les choses en place. On commence à mettre une brique après brique. Vous voyez? Voilà. Alors, évidemment, on n'est pas au bout du chemin, mais en tout cas, on y va. Ensuite, que nous dit ce tarot? Alors, écoutez, le 5 d'épée, vous êtes vraiment dans les épées là. Hein. Donc, et là, cette carte nous dit, bon, moi je pense franchement, il doit y avoir sûrement un manque de confiance en vous. Il y a quelque chose qui fait que vous n'osez pas, ou en tout cas vous vous sentez pas légitime de faire quelque chose, ou voilà, vous vous sentez pas assez. Alors, je dis pas que vous n'avez pas le courage. Je pense que vous pensez que vous n'êtes pas capable en fait. Vous pensez que vous ne pouvez pas, par exemple, si c'est même de l'ordre d'une relation,
vous pensez que les autres sont plus intéressants que vous, en fait. Voyez? Et que pourquoi cette personne s'intéresserait à vous, voyez? Il y a quelque chose comme ça. Si c'est quelque chose que vous devez faire ou quelque chose que vous devez mettre en place, une envie, un désir, vous pensez que peut-être les autres savent mieux faire que vous, que sûrement les choses que vous voulez mettre en place ont déjà été faites, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Vous voyez, il y a un truc comme ça, où par exemple si vous voulez faire de la danse, vous mettre à la danse, je dis n'importe quoi, hein, eh bien peut-être que vous vous dites, mais moi je suis pas capable de danser en fait, hein. Et quand vous voyez les autres qui ont déjà évidemment des cours devant elles ou devant eux, et que vous voyez que bah évidemment ils ont commencé avant vous, donc évidemment ils savent très très bien danser. Vous vous dites mais moi dans ce groupe bah je suis pas capable d'être à ce niveau-là. Ils ont déjà un bon niveau, ils savent déjà bien danser, moi je suis pas capable de faire ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est normal, ils ont commencé avant vous, donc forcément ils ont acquis des choses que vous n'avez pas encore acquis. Mais voilà, alors c'est un exemple la danse, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que vous dit Tarot. Tarot vous dit d'arrêter de regarder un peu les autres, mais focalisez-vous plutôt sur vous parce que vous êtes capable. Ayez confiance en vous, vous en êtes capable. Voilà. Il y a aussi autre chose avec cette carte qu'on peut vous dire, c'est aussi le fait que peut-être il y a des personnes autour de vous qui vont venir vous influencer négativement, qui vont vous dire mais laisse tomber, qu'est-ce que tu viens va faire, t'as déjà tout ce qu'il te faut, t'es déjà assez bien, t'as pas de temps pour faire ça, ou alors tu as toute la sécurité qu'il te faut, ne te mets pas en insécurité, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Alors il y a peut-être sûrement des choses des conseils qui seront valables évidemment, hein, mais ne vous laissez pas non plus complètement happer par ce qui vous est dit. Voilà. Alors, moi, j'y verrais plus un manque de confiance en vous et que c'est vous qui vous dites que les autres sont mieux que vous. Voyez? Moi, j'ai plus l'impression que ça vient plus de vous. Voilà, c'est vous qui avez ça dans la tête et qui vous dites, voilà, c'est enfin mon intuition me dit ça, me dit que c'est plus vous qui vous dites, ben ouais, ça a déjà été fait, les autres sont meilleurs, ou les autres sont plus intéressants que moi. Pourquoi on s'intéresserait à moi? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, bon, bah, avec cette carte, le tarot vous dit non. Gardez confiance en vous, faites les choses, mettez les choses en place petit à petit. Et même si bah, il y a des fois on n'est pas super doué hein, pour quelque chose, c'est pas grave si ça vous plaît, c'est le principal. Vous voyez, je sais pas, si par exemple vous voulez vous mettre au dessin, bah, c'est vrai qu'il y a des fois on n'est pas doué au dessin, parce que moi je suis nulle. Bah, si je devais pratiquer le dessin, eh bien écoutez, au début je me dirais, ben oui, les autres sont meilleurs que moi évidemment, mais ça fait rien. Bah, j'y vais petit à petit, et même si je mets plus de temps que les autres pour arriver à un certain niveau, eh ben c'est pas grave. Voyez, voilà, chacun son rythme en fait. Voilà, aussi, dites-vous ça. Allez, on continue. Alors, la clé. Bon, bah oui, hein. Écoutez, voilà. Alors, c'est une carte qui vient confirmer tout ce que je viens de vous dire. Donc, oui, je pense que c'est vous hein, qui avez des pensées quand même plutôt négatives. Et là, vraiment, vous faites du mouron, quoi. Vous vous dites, mais je vais jamais y arriver, en fait. En fait, c'est vous qui vous mettez des obstacles à, à cette évolution, ou en tout cas à ce désir, à cette envie. Vous mettez des obstacles tout seul, en fait. C'est vous qui vous minez la tête tout seul. En fait, vous avez juste à ouvrir les yeux et à regarder autour de vous, à vous lancer, à essayer. Hein. C'est comme si vous savez, il y a une porte qui est fermée à clé et vous avez, par exemple, le trousseau de clés dans votre poche, mais que vous ne sortez pas le trousseau de clés pour aller ouvrir la porte parce que derrière cette porte, eh bien, il y a ce que vous voulez, il y a ce que vous attendez, voyez, et que vous avez la clé en main, mais non, vous n'ouvrez pas la porte, voyez, parce que vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas réalisé qu'en fait vous avez la clé en main en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je pense que vous n'avez, alors là, en plus là, vous avez la petite phrase là.
arrêtez de penser à vos mauvaises pensées, hein, de vous faire du mouron en fait. Hein. Vous n'avez juste que à faire, à mettre en place les choses. Eh bien voilà, c'est ce que vous devez vous dire. Faites ce que vous avez à faire. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, arrêtez de vous dire que vous êtes nul ou d'écouter peut-être les mauvais conseils des autres. Faites les choses, mettez une brique après brique et vous verrez que les choses vont avancer, ça va vous encourager à continuer. D'accord? Ne vous posez pas trop de questions. D'accord? Allez-y. Voilà ce que vous dit le tarot, de ne pas vous poser de questions et de faire ce dont vous avez envie de faire. On va aller voir la dernière carte du tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice? Voilà. Bon, eh bien, si vous faites tout ce que le tarot vient de vous dire, eh bien, vous voyez, regardez, on a deux images, on a juste à regarder les deux images. Là c'est vous qui vous faites du mouron, hein, et qui vous dites que vous n'êtes pas capable. Et là, si vous faites en sorte de faire juste les choses que vous avez à faire, sans réfléchir, sans vous poser trop de questions, sans vous dire et si, et ça, et si, et ça, et si l'autre il a raison, et si l'autre il a tort, et si l'autre il est mieux que moi, sans vous poser toutes ces questions, vous faites les choses, un point c'est tout. Eh bien, regardez devant l'ordinateur cette femme, voyez, à quoi vous allez ressembler. Vous voyez les deux illustrations différentes. Là, on vient vous dire que si vous mettez tout en place, eh bien, vous allez récolter ce que vous allez semer, en fait. Il n'y aura pas de souci, en fait. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Faites, vous avez une envie, un désir, quelque chose, faites-le. Ne vous posez pas de questions, mettez tout en place et vous verrez que petit à petit, vous allez arriver à ce que vous voulez. Voilà, vous en êtes capable. Hein, faites-vous confiance. Eh bien, écoutez, voilà, c'est ce que le tarot vous dit pour vous, ce premier groupe. Donc, je ne sais pas de quoi je parle. Alors, c'est vrai qu'on arrive à la fin eh bien, de l'année, en fait. Hein, on arrive à un fin de cycle. Et c'est vrai qu'on a des envies, on a envie de mettre en place des choses souvent pour la nouvelle année. Alors, je ne parle pas des résolutions qu'on prend et qu'on tient jamais. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez dans la tête et on vous dit d'y aller là, ça y est, d'accord? Alors, je vous ai bien dit, hein, ça peut être quelque chose à faire, mais ça peut être quelque chose à mettre en place. Ça peut être juste aussi une manière de penser différente. Ça peut être aussi une nouvelle relation ou des nouvelles relations, ou peut-être aller vers quelque chose qui vous attire mais que jusqu'à présent vous n'osiez pas. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez envie de vous mettre au piano par exemple, ou recommencer une pratique sportive, ou vraiment un projet assez personnel, peut-être voyager, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, ou même des choses à changer juste, hein, une manière de penser à changer peut-être aussi, hein, être beaucoup plus positive aussi. Hein, peut-être que là, on vous dit, arrête de te faire du souci pour tout, fais les choses, ne te pose pas de questions et tu verras que tout se passera bien. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais vous tirer d'autres cartes, je vais venir mettre d'autres cartes. Je vais vous faire un petit tirage un peu plus prédictif avec l'oracle des reflets. On va voir ce que vient nous dire l'oracle des reflets. Je vous tire 3 cartes et on va voir un peu ce qu'il a à nous dire pour vous, le groupe 1. Si c'est quelque chose qui correspond à ce que je viens de vous dire, ou si c'est quelque chose qui est complètement différent. Hein. Alors pour le groupe 1, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Une carte, 2 cartes, et allez, la troisième, je vais prendre celle-ci. On va aller voir ce que vient nous dire l'oracle des miroirs. Donc la maison, la correspondance, ok, et l'étranger. Waouh! Donc, alors, il y a plusieurs messages hein, dans ces 3 cartes. Donc là, on vous parle de communication. Alors, vous avez peut-être une envie de déménager. Il y a peut-être une envie de déménager.
Alors peut-être que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être autre chose, hein. Mais il y a peut-être aussi une façon de communiquer peut-être différemment aussi, dans le foyer aussi, hein, et avec les autres aussi. Voyez, il y a peut-être une façon de communiquer avec la famille et aussi avec le monde, avec tout le monde, avec le monde extérieur. C'est-à-dire vraiment changer un mode de communication qui va venir peut-être changer un peu par rapport à d'habitude. Alors après, je vous dis changer, mais ça peut être aussi, vous allez communiquer beaucoup cette semaine, par exemple, avec les gens de votre foyer et peut-être aussi avec des gens de la famille qui se trouvent à l'étranger, ou peut-être que vous allez communiquer avec beaucoup avec les gens de votre foyer et les autres. Voilà, en général avec tout le monde en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre avec ces 3 cartes? On parle de cette semaine, hein, donc bon, comme c'est un tirage qui est plutôt prédictif en général, bon, moi je vais vous dire qu'on parle plutôt de communication. Alors c'est peut-être aussi ça, que comme vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas partir, hein, vous allez communiquer bien, avec les autres justement, avec les réseaux sociaux ou avec le téléphone. Peut-être qu'il y a quelque chose de comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, cette semaine, vous allez passer pas mal de temps à la maison, mais que vous aurez quand même envie de communiquer avec les autres. Alors, on va aller voir aussi, eh bien, allez, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Une petite communication pour vous. Pensée positive. Bon, écoutez, voilà, on y est, hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine et dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, donc cette semaine, eh bien écoutez, ne vous faites pas de la bile, faites ce que vous avez envie de faire, ne vous posez pas de questions, allez-y, vous faites et c'est tout. Posez-vous pas de questions, commencez pas à réfléchir et restez surtout positive. Là, on vient encore appuyer ça, hein. Donc voilà, donc j'y étais, hein, on est vraiment dans le tirage là. Et puis je vais finir avec une carte des manifestations parce que vous savez que j'aime bien. Ah oui, je voulais vous dire le groupe 1, hein, vous savez qu'en ce moment il y a le challenge, le calendrier de l'Avent, hein, une sorte de challenge, on est dans la gratitude. Donc n'hésitez pas, c'est des petites choses à faire tous les jours, à pratiquer, c'est vraiment simple à faire. Alors n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez rattraper, hein, si vous avez loupé la première semaine, c'est pas grave. Allez, on y va, on va aller voir pour vous, eh bien, une carte de manifestation pour vous. Cette semaine, on y va. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées, les émotions négatives se dissipent. On est vraiment là-dedans, hein, cette semaine pour vous, hein. Il y a vraiment des pensées qui viennent vous embêter, hein. Donc, faites ce petit rituel dans la semaine. Faites-le plusieurs fois d'ailleurs. Et vous verrez, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien de respirer profondément, d'inspirer en ressentant l'amour que vous avez en vous. Puis ensuite, vous expirez en amplifiant la sensation bien, d'amour et de paix qui est en vous. Et faites-le 7 fois, d'accord? Et pensez à tout l'amour que vous avez en vous, toute cette paix que vous pouvez ressentir. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Voilà pour le groupe 1. J'espère que, eh bien, ça vous a remonté le moral, le groupe 1. Je pense que vous en avez besoin. Alors, je pense pas que vous n'avez pas le moral, hein, mais je pense que vous êtes, en ce moment, vous manquez peut-être de confiance en vous pour quelque chose en particulier peut-être, ou alors en d'ordre général. Voyez un peu vous,
comment ça vous parle, et, euh, et restez positif, d'accord? Restez positif, restez optimiste, et ne vous posez pas de questions, faites. Voilà. Allez, ben, je vous embrasse. Ciao le groupe 1. Bon, le temps de tirer les cartes, j'avais pas vu, mais ma caméra s'est arrêtée au moment où j'ai fait le tirage. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, le voici, notre tirage. Donc, on va aller regarder ce que nous dit le tarot, le Yuletide pour vous, le deuxième groupe. Donc, eh bien, écoutez, où vous en êtes. Eh bien, le cavalier de bâton, ah là là, vous avez des envies, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'y aller. Allez, vous êtes prêts à fond, on y va. Allez, on est courageux. Voilà, on sent le désir en soi, on a envie voilà. Soit vous voulez faire quelque chose, soit vous voulez aller vers quelqu'un, soit vous avez des choses peut-être, après, ça peut être un projet, ça peut être du professionnel, ça peut être aussi personnel au niveau de la maison aussi, ou peut-être une façon d'être, une façon de penser. On peut parler de tous les domaines. Mais en tout cas, là, vraiment, vous avez l'énergie pour le faire, d'accord? Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà commencé, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, vous avez cette énergie en vous, hein, pour aller, on y va. Voilà, on va aller voir la deuxième carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, bah écoutez, ça vient confirmer avec le chariot, hein, que là, c'est le moment d'y aller, de aller. Faut se mettre en marche, faut faire les choses, faut poser les bases. Voilà, on y va, hein. Là, c'est vraiment, on arrête de se poser des questions. Si vous n'avez pas commencé quelque chose, vous n'avez pas commencé ce projet, ou cette voie professionnelle, ou cette manière d'être, cette manière de faire, ou cette relation, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs. Bref, là, il est temps d'y aller, de mettre les bouchées doubles, et c'est parti. De toute façon, vous avez l'énergie pour ça, vous avez le désir aussi, vous avez l'envie. Donc, allez, on y va, c'est parti. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous devez faire aussi, hein. Peut-être c'est pas forcément, mais en tout cas, vous avez l'énergie pour le faire, d'accord? Alors, peut-être que c'est au niveau professionnel, par exemple. C'est pas que c'est une grosse envie ou c'est un gros désir, mais en tout cas, vous avez l'énergie pour faire quelque chose. Et là, on vous dit que vous êtes prêts, il faut y aller maintenant. Ça y est, il est temps, d'accord? Donc, il va falloir le faire. Voilà. Allez, on va aller voir le 5 de... Alors, écoutez, c'est un peu la même... C'est bizarre, hein, vous avez un peu le... C'est un peu ce que nous a dit un petit peu le tarot dans le premier groupe. On parlait un petit peu de la même chose. Il y a des choses à mettre en place, des choses à faire. Mais après, j'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait les mêmes vibes, hein, par contre. Hein. Vous n'êtes pas dans la même énergie. Voilà. Là, on est vraiment dans une énergie de feu où vraiment vous êtes capable de faire les choses, et il va falloir. Et il va falloir le faire, et en plus vous sentez, je pense que vous avez l'énergie pour le faire en tout cas. Même si vous vous sentez peut-être pas capable de le faire, vous avez cette énergie. Alors, moi, il y avait cette carte aussi, hein, pour le premier groupe, et le premier groupe, je leur avais dit que effectivement, peut-être qu'ils n'avaient pas confiance en eux, et pour mettre en place cette chose ou aller vers ces personnes. Enfin, je ne sais pas de quoi je parle en fait, mais vous savez de quel domaine je parle, de quoi je parle. Euh, mais là, je ne verrais pas ça comme ça. Moi, j'ai plus l'impression, avec ce 5 d'épée, qu'on va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être de faire attention un peu à qui se trouve autour de vous, de ne pas vous faire influencer négativement. Peut-être on va vous mettre des bâtons dans la roue, on va vous les faire un petit peu à l'envers. Peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. Moi, j'y verrais plus comme ça. Moi, j'y verrais moins un manque de confiance, parce qu'avec les deux cartes que vous avez au départ, je pense pas que vous n'ayez pas confiance, en tout cas, parce que vous avez cette énergie pour y aller, pour faire les choses. Donc moi, j'ai plus la sensation que c'est quand même quelque chose de l'extérieur qui va venir un petit peu vous perturber. En tout cas, là, le tarot vous dit justement de ne pas vous faire perturber, et de ne pas vous faire influencer par peut-être des personnes extérieures ou par quelque chose de l'extérieur. Hein. C'est pas forcément des personnes d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi quelque chose
qui vous met un petit peu des bâtons dans le roue, un petit peu quelque chose qui vous fait réfléchir, où vous vous dites merde, ah, j'avais pas vu ça comme ça, et du coup ça va vous freiner un peu, d'accord? Ne vous laissez pas avoir par cette situation peut-être qui est là. Et allez-y. Allez-y, en tout cas, le tarot, c'est ce qui vous dit. Allez-y, ne vous occupez pas de ce qui se passe, de ce qui se passe ou de peut-être une situation ou de cette ressenti peut-être que vous avez en vous disant mince, je pensais pas que ça allait se passer comme ça ou peut-être qu'il y a des gens qui vont vous influencer négativement, peut-être qu'on va venir un petit peu, vous avez des gens jaloux qui vous voient tout feu tout flamme et qui vont essayer de vous calmer. Donc non, là je pense que voilà, ne vous laissez pas perturber, d'accord? Ne vous laissez pas rester dans votre vibe là où vous êtes à fond. Je pense que c'est le mieux pour vous. Ça sera beaucoup plus positif pour vous que d'écouter ces personnes ou de vous focaliser sur quelque chose qui ne va pas dans la situation, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous voulez y aller, vous y allez, hein, mais il y a quelque chose qui peut-être dans la situation vous pose problème et ça vous mine un peu peut-être, hein. Donc ne vous laissez pas influencer par ça, allez-y quand même, c'est normal. Tout ne peut pas aller parfaitement bien. Puis quelquefois dans la vie, eh bien, dans une situation, il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre un petit peu un petit grain de sable. Mais c'est juste pour vous dire, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça en fait? Mais oui, oui, tu as envie de faire ça en fait. Donc vas-y, d'accord? Et puis alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Le 3 de bâton. Donc non, oui, le 3 de bâton. Donc là, le 3 de bâton, c'est super, c'est une très jolie carte parce qu'en fait, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Allez-y, ne vous laissez pas influencer par ça, hein. Parce que là, on vient vous dire que oui, effectivement, vous posez les bases. Il y a un bon début, il y a alors, tout n'est pas fini, tout n'est pas parfait, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est un très bon début et c'est très prometteur en fait, d'accord? Ou en tout cas, le tarot vous promet que si vous dépassez ça, eh bien, les choses vont se mettre en place et ça va être très prometteur pour vous, d'accord? Donc, allez-y, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas démonter le moral, ne vous laissez pas couper un peu l'herbe sous les pieds, vous voyez, il y a un truc comme ça, voilà, avec cette carte. Et là, le tarot vous dit non parce que effectivement, tout peut très bien se passer et tu vas poser tes bases, c'est très prometteur en fait, voilà. Alors, il y aura encore des choses à faire, hein. Il y aura des choses encore à faire évoluer, vous aurez encore du boulot, hein. Vous aurez peut-être des pratiques encore à faire. Enfin voilà, je sais pas de quoi je parle en fait, hein. Si par exemple vous voulez aller vers une relation, ne vous laissez pas influencer parce que ce qu'on vous dit ou peut-être que cette relation, vous allez entendre quelque chose. Vous savez, on prend une phrase et puis on l'interprète à sa manière, vous voyez. Mais en fait, la personne n'a pas voulu dire du tout ce que vous avez pensé, vous voyez. Et en fait, on vous dit là, bah, ne te laisse pas influencer parce que tu as entendu, par exemple, hein. C'est un exemple, hein, ce que je vous dis. Parce que vous allez voir que ça va être prometteur. Continuez, insistez, voilà, insistez et vous verrez que ça va bien se passer. Voilà. Alors, que nous dit en, en réponse, enfin, en tout cas comment on dirait ça, en globalité cette carte, eh bien on nous parle bien du vin. Ah, c'est le jugement, c'est chouette. Donc là vraiment il y a quelque chose un vrai renouveau, il y a un nouveau départ, un nouveau quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose ouais, quelque chose de nouveau vraiment qui émerge de tout ça, d'accord? Donc, ouais, ne vous laissez pas influencer négativement. Là, on vous dit vraiment d'y aller, de vous faire confiance, de ne pas écouter ce qui se passe autour de vous. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Ne vous laissez pas perturber parce que de toute façon, ça va bien se passer. Et là, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va émerger de tout ça, quelque chose vraiment qui vous fera du bien. Voilà, quelque chose voilà, qui vous fera du bien après. Alors attention, on est sur un tirage de la semaine. Alors
Ça ne veut pas dire que ça va arriver à la fin de la semaine, hein. C'est vraiment l'ambiance là qu'on vous dit de continuer parce que vous allez y arriver de toute façon, hein. Vous allez y arriver, alors peut-être pas à la fin de la semaine, mais de toute façon, les choses vont se mettre en place petit à petit et il va y avoir un renouveau, quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va prendre vie en fait. Voilà. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Peut-être un contrat d'ailleurs, hein, ça peut être aussi un quoi. Alors c'est pas vraiment le contrat, le jugement, mais quand même, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, vous allez avoir des propositions qui seront positives, voyez, à la suite de ça. Voilà, il va y avoir quelque chose, hein, peut-être que vous avez, enfin en tout cas peut-être quelque chose qui sera mis sur le papier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pas forcément un contrat, mais quelque chose qui sera validé. Voilà. Donc il y aura une validation. Donc allez-y. Faites ce que vous avez. Voilà. Ne vous laissez pas démonter par sûrement une situation qui vous paraît un peu délicate ou des gens ou des personnes qui sont un peu jaloux. Moi, je verrais ça comme ça, hein, parce que vous avez toute l'énergie qu'il faut et de toute façon, vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez ce qui va. Et de toute façon, à la clé, vous aurez ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Voilà, c'est surtout ça cette carte. En fait, voilà, vous allez obtenir de toute façon à la clé ce que vous voulez. Donc, je vous dis, hein, ce ne sera pas forcément peut-être à la fin de la semaine, mais en tout cas, là, cette semaine, on vous dit ne lâche rien, ne lâche rien. Là, c'est bizarre, hein, il y a vraiment un peu la même vibe pour le premier groupe et le deuxième, mais c'est pas tout à fait la même énergie. Voilà, c'est pas dans la même énergie. On va aller voir au niveau du prédictif, un peu plus prédictif, hein, parce que l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous, le groupe 2? On va aller voir. Alors, ça peut être quelque chose en rapport avec ce que je viens de vous dire, mais ça peut être quelque chose carrément différent. On va aller voir. Allez, je vous sors 3 cartes. Hop, pardon. Et on y va. Allez, la première carte pour le groupe 2. Quel est ton message? Allez, c'est... Alors, le message de l'oracle des miroirs pour le groupe 2. Waouh! Alors là, vous avez, mais magnifique, magnifique. Vous avez là une très jolie carte, la carte magique de l'oracle. Donc, vous avez la meilleure carte. Ça va être une semaine, à mon avis, très sympa, hein, parce que là, vous avez l'évolution qui correspond à la carte là, hein, où les choses évoluent de manière positive. Donc, vous avez l'évolution et vous avez la meilleure carte du jeu, hein, qui est le miroir magique, et vous avez l'amour. L'amour. Donc là, on peut parler d'une relation, effectivement, hein, où il y a une relation amoureuse, ou en tout cas qui évolue, hein, de manière parfaite, hein, vraiment. Peut-être que là, on parle de ça, hein, avec ce tirage, mais peut-être pas. Peut-être que là, on est carrément sur autre chose. Voilà. Sinon, sans parler d'amour, vraiment d'amour, mais peut-être d'un désir, de quelque chose que vous voulez, c'est peut-être pas forcément une personne, et il va y avoir peut-être par rapport à cette envie, par rapport à ce désir, une très très belle évolution. D'accord? Voilà, une très belle évolution au niveau de la semaine, hein. Donc, faites ce que vous avez à faire, parce que peut-être que on parle de la même chose, mais je ne sais pas. Donc, en tout cas, voilà, il y a l'évolution qui réapparaît ici. Là, on ne parle pas vraiment d'amour. En tout cas, on n'a pas de carte amoureuse, hein, dans le premier tirage. On parle vraiment d'un désir, de quelque chose d'énergie, hein, de quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment. On parle du feu, hein, du, 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 du feu qu'on a en nous, mais ça peut être aussi le feu pour quelqu'un, hein, pour une personne. Mais et là aussi, hein, ça peut être vraiment, on parle de relations amoureuses, mais on peut parler de quelque chose que l'on désire aussi. Donc voilà. Donc c'est très très positif, une belle semaine qui s'annonce, hein, pour vous, le groupe 2. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir le petit oracle des miroirs. Non, le petit oracle des anges.
Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Une petite pensée pour vous. Anxiété. Alors, nous t'entourons de lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc là, on vous parle d'anxiété. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être anxieux, mais peut-être que effectivement, vous allez peut-être vous faire un peu de soucis par rapport à ça. C'est possible. Hein. Et voilà. Et là, on vous dit, entourez-vous d'une lumière de guérison, de l'améthyste, hein, qui est violette. Donc, vous vous entourez d'une lumière violette. Pensez-y, prenez une profonde respiration, inspiration, et respirez cette magnifique lumière violette en vous. Voilà. Et vous allez sentir un peu l'anxiété s'envoler. Voilà. Et là, on vous dit pour finir, vous n'avez rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc, je pense effectivement que cette semaine, vous n'avez rien à craindre. Donc, si vous sentez cette anxiété ou ce sentiment de anxieux ou stressant, on va dire. Je parlerai pas d'anxiété d'ailleurs, je parlerai plus de stress, moi, par rapport à vous. Vous sentez le stress monter, et bien, ou une énergie comme ça, ou vous doutez de vous, et bien, pensez à cette jolie lumière violette que vous pouvez respirer, inspirer, et, dites-vous que ça va bien se passer, que vous n'avez rien à craindre. Voilà. Je le pense sincèrement, parce qu'avec le beau tirage que vous avez, il n'y a pas de problème. Donc, ne vous faites pas du mouron pour rien, d'accord? Voilà, ne gâchez rien. Au contraire, profitez de cette belle semaine, le groupe 2. Allez, on va aller voir, la carte. J'adore cet oracle, j'aime beaucoup. Qui parle de manifestation. Donc, les cartes de manifestation, eh bien, pour vous, on va tirer une carte. Pour cette semaine, je vous rappelle qu'il y a le petit challenge de l'Avent en ce moment, le calendrier de l'Avent, hein, qui nous parle de gratitude. Et je vous fais travailler la gratitude avec justement le livre du secret dont sont tirées ces cartes-là de manifestation. Donc, c'est des choses à faire tous les jours. Et franchement, à l'arrivée à Noël, vous allez vous sentir dans la gratitude, vous allez être content, vous allez être bien. Franchement, faites-le. Faites-le. Même si vous avez loupé la première semaine, ben, reprenez un peu du début parce qu'il y a des choses il y a un petit caillou à avoir depuis le départ. Et faites-le, vous verrez, ça prend pas beaucoup de temps par jour. Et au contraire, c'est vraiment... là, je ne la prends pas, hein, il y a plusieurs cartes. Et vous verrez, vous allez vous sentir super bien. Allez, on y va, je tire une carte pour vous. Le deuxième groupe, on y va. Hop. Ta nature profonde est la joie, magnifique. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Alors il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre, et encore une autre. Mais c'est magnifique, ça, j'adore, j'adore. Donc voilà, si vous vous sentez stressé dans la semaine, là, si vous avez des idées ou des choses négatives qui vous viennent en tête, eh bien, revenez à la joie. Et c'est tellement simple de revenir à la joie. Pensez à une pensée positive, puis vous pensez encore à une autre pensée positive, et puis encore à une autre, et vous verrez que votre stress et votre anxiété va s'éliminer, va partir. Donc voilà. Et n'oubliez pas que votre nature profonde, eh bien, c'est la joie. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Donc n'oubliez pas le petit calendrier de l'Avent, vous allez voir. Vous allez pratiquer la gratitude, c'est trop chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, le groupe 2, je vous souhaite une excellente semaine, car je pense qu'elle va être belle. Et puis, ciao, la vie est belle. Allez, c'est parti, le groupe 3 qui avez choisi le tarot arthurien. Allez, on y va.
J'espère que ça ne va pas s'arrêter encore parce que les 2 autres fois, j'ai eu un problème avec ma caméra. Allez, on y va. Il se mélange super bien, ce tarot. C'est vraiment agréable. Allez, on y va. Je vous tire les cartes. Le groupe 1, c'est parti. Hop. Allez, première carte pour vous, le groupe 1. Deuxième carte. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire pour le groupe 3? Hop, hop, hop. Allez, le groupe 3. Et puis la dernière qui sera le résultat final. Hop, le voilà. Allez, on est parti. Je vais le mettre là, comme ça, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, 1, 2, 3. Je pense que vous voyez les cartes, comme ça. 4 et 5. Voilà, on fait comme ça. Alors, on y va pour le groupe 3 et on passe au tirage. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il, en fait? Donc là, on vous dit, bah écoute, alors soit vous faites la gueule, bon, c'est possible, mais là, moi, je verrais plus le fait que vous êtes un peu démoralisé, on dirait, ou alors peut-être que vous avez quelque chose, mais ça vous convient pas, vous voyez, vous voyez un petit peu le verre un peu à moitié vide, alors que vous pourriez le voir à moitié plein, vous voyez. Il y a sûrement des choses positives. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, évidemment. On peut parler d'un projet, d'une relation, on peut parler au niveau professionnel, ou peut-être d'une ambiance, ou même au niveau personnel, de la maison, enfin, je ne sais pas, d'un voyage, d'une activité. Bon, voilà, à vous de voir de quoi je parle, mais en tout cas, c'est comme si vous voyez un petit peu le verre à moitié vide, alors que effectivement, vous pourriez le voir à moitié plein. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont sûrement positives dans tout ça, mais vous voyez les choses que de manière négative, vous voyez. Vous vous dites, à quoi bon, ce que je fais, ça sert à rien, ou voilà, il y a un truc comme ça, vous voyez, ou ça marche pas, ça va pas, on va pas y arriver, ou finalement, je voulais un truc super bien, mais j'arrive pas à décoller, vous voyez, il y a des petites choses qui sont positives, mais vous, ça vous convient pas, vous voulez mieux, donc voilà. Il y a un truc comme ça, on va aller voir la deuxième carte, qui est la demoiselle de denier. Alors, la demoiselle de denier, en fait, c'est le valet de denier, qui peut venir aussi nous confirmer qu'il y a une hésitation. Il y a quelque chose, un doute, on va dire même. Il y a quelque chose dont vous doutez. Voilà. Donc moi, je pense que c'est pour ça que vous êtes comme ça, parce que vous doutez de quelque chose. Vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Ou alors, est-ce que ça va vraiment finir comme je pense? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça, finalement? Voilà, il y a un truc comme ça. Là, il y a un doute, il y a une hésitation. J'y vais pas, je fais pas. Euh, ouais. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est déjà démarré, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être quelque chose, mais c'est peut-être quelque chose de nouveau. C'est possible aussi. On peut parler des deux choses, mais vous êtes à un stade où vous n'êtes pas satisfait, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas satisfait, et pourtant, avec cette demoiselle de denier, il y a une ouverture, il y a quelque chose de positif. Voilà. Mais vous que vous ne voyez pas, en fait. Donc, va falloir ouvrir les yeux. Voilà. Voilà, avec ces deux cartes, voilà. On va aller voir le conseil du tarot. On va voir tout de suite ce qu'il va nous dire. Ah bah l'empereur. Bon, alors là, avec cette carte de l'empereur c'est le chef là, hein. Et donc c'est un conseil là qu'on vous donne. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, ce vous dit ce tarot? Il vous dit, reprends ta place de leader, reprends ta place de chef. Voilà, arrête d'hésiter comme ça, de douter comme ça. Tu as une ouverture. Il y a quelque chose à faire, quelque chose de positif à faire que tu ne vois pas, ou tu ne veux pas voir, ou qui pour toi n'est pas assez bien, vous voyez. Il y a un truc comme ça.
Et là, au contraire, on vous dit, mais non, reprends ta place de leader, reprends ta place de chef, quoi, en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez commander les autres, hein, pas du tout. Hein. Mais ça veut dire que par rapport à ce que vous faites, à ce que vous êtes en train de faire, vos envies, vos désirs, votre relation, je ne sais pas de quoi je parle, d'un voyage que vous voulez faire et tout, peut-être que là, vous êtes en pleine hésitation, en plein doute, vous ne voyez pas comment ça pourrait évoluer correctement, ou en tout cas, vous trouvez la tâche difficile. Et là, au contraire, on vous dit, bah non, vas-y, quoi, vas-y, mets-toi au boulot, reprends ta place, parce que tu verras que si tu reprends ta place de leader, de celui qui fait, voilà, de celui qui s'active, de celui qui travaille, de celui qui met en place des choses, voyez, eh bien, tu verras que tu vas y arriver, en fait, hein, parce que c'est très positif. Hein. La carte de l'empereur, l'empereur, c'est celui qui structure, qui met en place des choses, qui, au contraire, recadre tout. Enfin, vous voyez. D'ailleurs, on est sur un 4, hein, là aussi, on est encore sur un 4. Hein. Le 4, c'est un pilier, hein, c'est les 4 piliers de la table, c'est quelque chose de stable, de sécurisant, voilà. Donc, c'est vraiment, on vous dit, vas-y, parce que de toute façon, tu seras voilà, tu vas te mettre en sécurité si tu te mets dans cette posture, en fait. On va aller voir que continue à nous dire le tarot. Je vais mettre la carte ici, elle me gêne. Le roi d'épée. Bon, alors là, écoutez, ça vient confirmer un peu la carte de l'empereur, en fait. Le carte de l'épée, là, on vous dit de décider, de prendre des décisions. Voilà, de prendre des décisions, d'être ferme, de savoir ce que vous voulez, de planifier les choses, de mettre en place des choses, de passer à l'action, hein, d'accord. Là, voilà. Donc, allez-y. Parce que là, avec les deux, là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, on parle de vraiment planifier les choses. Alors, peut-être planifier dans un premier temps, mais pour passer à l'action, on est bien d'accord. Hein. Et puis, de vraiment reprendre votre pouvoir et votre pouvoir de décision, d'arrêter d'être dans le doute et d'arrêter de vous faire du mouron ou d'hésiter ou de ne pas être content, de ne pas de dire que c'est pas assez bien pour vous trouvez que c'est pas assez bien pour vous ou peut-être vous attendiez à mieux mais finalement bah ça vous convient pas, vous voyez. Non, 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 on vous dit vas-y, il y a une ouverture, les choses vont évoluer, les choses vont changer, voilà. Mais toi, il va falloir que tu reprennes ta place, que tu reprennes ton pouvoir de décision, d'accord? Que tu reprends ton rôle de chef, de mettre en place des choses, vraiment de passer à l'action en fait. Voilà. Ou de planifier les choses, ou de décider, vous voyez, je décide que voilà, ça va se passer comme ça et qu'on va faire comme ci, comme ça, parce que c'est stratégique, voilà, et trouver une stratégie en fait, trouver une stratégie pour faire évoluer les choses dans le bon sens, vous voyez, voilà, c'est ce que nous dit là le tirage. On va aller voir la 5e carte. L'étoile, bon, bah super. Bon, alors l'étoile, elle est pleine d'espoir, cette étoile. Hein, vous voyez, il y a l'étoile qui est ici, là, et qui va vous guider. Donc, on parle d'un guide, bon, c'est un peu plus spirituel que le reste. Hein. Ça va mettre un petit peu plus de spiritualité, parce que là, on était vraiment dans des choses qui sont hyper carrées, hyper structurées, dans l'action, tout ça. Mais là, on vient mettre un peu de légèreté avec cette étoile, mais on vient vous dire aussi que de garder espoir, vous voyez. L'étoile, c'est l'espérance. C'est suis ton guide, suis ton chemin et tu verras que tu vas y arriver. Tu vas arriver à bon port, tu vas arriver là où tu dois aller ou là où tu veux aller aussi. Hein. Parce que là, avec un empereur et un roi d'épée, c'est vraiment vous qui devez garder le pouvoir hein, et qui devez savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, voilà, quel est le but à atteindre. Voilà, là, vous reprenez votre pouvoir. Et là, cette étoile, eh bien, elle vient vous dire que effectivement, vous pouvez y arriver et que de garder espoir justement par rapport à cette carte et aussi à celle-ci d'ailleurs, parce que vous pouvez, si vous mettez en place les choses, rien n'est fichu. Hein. Rien n'est fichu. Rien n'est fichu. Voilà. Alors que là, vous vous dites, là, vous démarrez, voilà, vous dites, bah, bof, allez, laisse tomber. Va. Non, on ne laisse pas tomber. Là, on ne laisse pas tomber. On y va. D'accord. On reprend son pouvoir
Et on garde espoir, on regarde l'étoile qui nous guide, vous voyez, et on se laisse guider par les choses, on se laisse guider par nos convictions. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de rêver, hein. Là, il y a vraiment des choses, des actions à poser, des choses à faire, des planifications, des décisions à prendre, hein, d'accord? Voilà. Mais là, juste cette carte vient vous dire de garder espoir par rapport à celle-ci de carte. Voilà, de ne pas vous laisser euh, perdre le moral en fait. D'accord? Voilà. Voilà pour le tirage du groupe 3. Hein. Donc c'est vraiment c'est un peu alors ça rejoint un peu ce qu'on a fait sur les deux autres groupes, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Mais là, on parle vraiment que c'est vous. Là, par contre, il n'y avait pas cette notion. Hein, vous voyez, dans les autres groupes, il y avait des choses à faire, des choses à mettre en place et tout. Mais en tout cas, il n'y avait pas cette notion de où on avait le moral à zéro. Alors, je dis pas le moral à zéro, mais en tout cas, on voit un peu le moral, on voit un peu le verre à moitié plein et on se dit, bof, voilà, tout ça pour ça. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose à réaliser avec ce tirage. Bref, donc allez, je vais vous tirer les cartes avec l'oracle des miroirs, qui est un petit peu plus prédictif pour vous, le groupe 3, qui va peut-être venir mettre l'accent sur ce que je viens de vous dire, mais peut-être pas. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai dit, hein, on peut parler de n'importe quoi avec ça. Hein. Là, à vous de voir, hein, par rapport à ce que je vous ai dit, si on parle d'un projet de professionnel, d'une relation, d'une manière de faire, d'une manière de se comporter aussi, d'une manière de penser. À vous de voir un peu comment vous voyez les choses, de quoi je parle là. Hein. C'est vous qui voyez, là. Parce que la façon dont je vous ai parlé, normalement, ça a dû vous faire tilt. Voilà. Là, ça va être un peu plus prédictif. On va voir si on vient nous parler de la même chose ou si on parle carrément d'autre chose. Allez, c'est parti pour le groupe 3. Je vous tire 3 cartes. Alors, une. Allez, 2, celle-ci. Et puis la troisième, on va prendre celle-là. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que vous nous dit l'oracle? Culpabilité, argent et cadeau. Waouh! Bon, bah écoutez, oh, il y a quelque chose un peu du tirage, je trouve, là, avec ça. Hein. Ah ouais. Là, on vous parle de culpabilité. Moi, je pense que, voilà, vous vous sentez... peut-être que vous culpabilisez, en fait, hein, par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et peut-être que ça ne vous satisfait pas, en fait, ce que vous avez fait. Alors, peut-être que vous avez une culpabilité. Mais peut-être qu'on parle d'autre chose, là. Hein. Donc, à vous de voir si ça vous parle autrement. La culpabilité, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. Ou peut-être qu'on veut on veut vous faire sentir coupable par rapport à quelque chose. Mais dites-vous que les choses vont évoluer de façon très chouette, d'ailleurs. On peut parler d'argent. Alors, moi, je ne verrais pas l'argent là. Là, j'y verrais plus une sorte d'évolution. Mais bon, après, on peut parler d'argent aussi. Parce que là, on parle de cadeaux. D'accord? Donc, peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Peut-être que quelque chose, vous vous sentez un peu coupable de quelque chose. Mais que vous allez avoir un cadeau et vous allez... Pas un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau, un vrai cadeau, on est bien d'accord. Hein, mais... moi, j'ai plus la sensation que vous allez vous sentir chanceux. Vous voyez, il y a une histoire comme ça avec ces deux cartes. Moi, j'ai plus cette sensation. Et que du coup, votre culpabilité, eh bien, elle va un petit peu elle va un peu s'évanouir. Voilà. Hein. Donc, les choses évoluent, je trouve, de façon très, très positive. Donc, voilà. Après, il peut y avoir aussi le fait qu'on vous fait un cadeau, que vous allez peut-être recevoir de l'argent de quelqu'un, peut-être un cadeau aussi. Peut-être qu'on va vous faire un beau cadeau, et un cadeau qui est chouette, et que du coup, par rapport à d'autres personnes, vous allez un peu culpabiliser. C'est possible aussi. Hein.
Je sais pas, par exemple, vous pouvez recevoir par exemple une promotion, par exemple, par rapport au boulot et culpabiliser par rapport à vos collègues, par exemple, hein. Quelquefois, ça nous fait ça parce qu'on se dit: moi j'ai», mais peut-être que mais sûrement d'ailleurs que vous méritez les choses. Donc ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit, d'accord? En tout cas, il y a une belle évolution par rapport à ces 3 cartes. Effectivement, peut-être qu'il y a une culpabilité, mais il y a quelque chose qui va sûrement évoluer de façon très chouette et ça va vous apporter quelque chose de joli. Vous allez avoir vraiment, alors peut-être un vrai cadeau, hein, on est d'accord, et du coup ça va vous tranquilliser. Mais peut-être aussi c'est vraiment le cadeau de la vie, vous voyez. Et vous allez vous dire, mais en fait j'ai pas besoin de culpabiliser en fait, hein, finalement, voilà, ça va vous tranquilliser. Ou alors effectivement, hein, vous allez recevoir un beau cadeau comme je vous disais, hein, que du coup vous allez culpabiliser un peu par rapport à d'autres personnes. Moi, j'y vois que vous partez, vous voyez, hein, ça ressemble un peu à cette carte, hein, un petit peu le moral à zéro, vous vous sentez coupable de quelque chose, vous n'avez peut-être pas fait quelque chose correctement, enfin en tout cas c'est vous, c'est ce que vous vous dites. Vous dites ouais, vous avez tout fait comme il faut, mais il y a un truc que vous n'avez pas fait, vous voyez, et vous allez focaliser là-dessus, vous voyez. Vous allez vous dire oh là là, non non non, j'ai pas fait ça, oh là là, ça arrive à tout le monde ça, hein. Enfin franchement, moi ça m'arrive aussi. Hein, vous savez, vous faites votre boulot super bien et puis il y a un truc que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas eu le temps ou je ne sais pas, et vous allez culpabiliser parce que vous n'avez pas fait ça et vous allez focaliser là-dessus, vous voyez. Et en fait, non, en fait, hein, vous allez avoir des récompenses et vous serez récompensé pour ce que vous avez fait parce que vous avez vous avez fait très bien les choses, voilà. Mais c'est vous qui le culpabilisez. En tout cas, c'est un beau tirage qui est très positif. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous en faire, arrêtez de voir le verre à moitié vide, de vous prendre la tête en fait. Voilà, moi j'ai l'impression de ça. Parce qu'au contraire, il y a des choses vraiment qui vont... il y a des choses vraiment à travailler. Et puis en plus, je pense qu'il y a quelque chose de très positif qui vous attend. Il y a un cadeau de la vie. Moi, j'ai l'impression, il y a quelque chose comme ça. Voilà pour cette semaine. Oh, c'est chouette. Allez, on va aller voir l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour le 3e groupe? Allez, au hasard, je prends celle-ci. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est vraiment ça, hein? Compassion. Hein? Quand vous faites preuve d'une véritable compassion envers vous-même, arrêtez de culpabiliser et de vous en faire, de vous faire de la bile pour des choses que peut-être qui n'en valent pas la peine. Voilà. Arrêtez de douter, de croire que ça peut être mieux, vous voyez, hein, il y a un truc comme ça. Et bien l'univers vous répondra automatiquement en vous comblant de joie et de chance. Hein? D'accord? Donc là, on a la joie et la chance, hein, parce que la roue de fortune, moi je vois comme la roue de fortune là, hein. Et ben c'est aussi la chance, et puis avec ce cadeau à côté, vous voyez, c'est chouette. Voilà. Donc allez, vraiment, faites preuve d'une véritable compassion avec vous-même, envers vous-même, parce que vraiment l'univers va vous répondre avec beaucoup de chance, avec de la joie et de la chance. Ça, c'est chouette. Vous avez un beau tirage quand même, hein. Voilà. C'est vous hein, qui vous mettez des bâtons dans les roues, hein, le 3e groupe. Là. Donc, c'est bien dommage. Allez, je vous tiens les cartes avec l'oracle de la manifestation qui est tiré du livre du secret. Je vous rappelle qu'il y a le petit challenge, le petit calendrier de l'Avent que je fais en ce moment. Hein, tous les jours, vous pouvez le rattraper parce que c'est vraiment des petites choses à faire tous les jours et qui est tiré justement du livre des secrets et on travaille vraiment la gratitude et c'est très très chouette à faire. Donc allez-y, faites-le. Allez, on y va. Voilà. Oh là là. Allez. Je vous tire une carte pour vous. Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire au niveau de la manifestation? Allez, qu'est-ce qu'il va vous demander de manifester? Hop. Nourris ta foi.
La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Donc là, vraiment, ça vient confirmer tout ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, arrêtez d'avoir de la peur sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, d'accord? Donc, arrêtez de culpabiliser, de ruminer, de vous dire que si, que là, que c'est pas assez bien, que si, que là. Alors que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif, d'accord? Donc, nourrissez votre foi cette semaine. Quand vous pensez à quelque chose de négatif, allez tout de suite, vous compenser avec quelque chose de positif. Et vous allez voir, et forcez-vous à penser aux choses de positif quand vous voyez que vous êtes en train de vous noyer dans la culpabilité, ou vous doutez, ou que vous êtes... vous trouvez pas, voilà, vous trouvez des choses qui sont pas nettes, qui sont pas jolies, qui sont pas bien, voilà, vous n'êtes pas content de vous, voyez. Regardez aussi ce qu'il y a de positif, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses de positif, hein, on voit par rapport à ce tirage. Donc voilà. Donc dès que vous avez une pensée négative, hop, ne la laissez pas nourrir votre peur. Allez nourrir plutôt votre foi en pensant tout de suite à quelque chose de positif. Voilà, eh bien écoutez, j'ai fini pour vous le groupe 3. J'espère que ça vous a plu. J'ai fini les petites guidances. Eh bien, je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao.